Bonsoir les filles, je viens vous faire donc une petite vidéo sur mes favoris et mes flops dans les produits donc cosmétiques. Donc je vais vous parler tout d'abord déjà donc dans les soins corporels et ensuite je passerai donc au maquillage. Donc je vais tout d'abord commencer donc par la solution micellaire de chez Biphase. Qui est un démaquillant, on va dire. Donc il est sans parabènes, sans alcool et sans savon. Alors personnellement, donc c'est un très grand format. C'était ma maman qui me l'avait acheté, pensant que ça allait faire du bien à ma peau. Malheureusement, j'ai une peau très sèche, donc je pensais que ça allait correspondre à mon type de peau. Malheureusement, non. J'ai trouvé qu'il m'asséchait énormément la peau. Et pourtant, comme c'est marqué, voilà, peau, euh, peau sensible, sèche, irritée ou à tendance rosacée. Malheureusement, pour moi, ça sera un flop. J'étais un petit peu déçue, sachant que la gamme Biphase, je l'avais déjà essayé dans d'autres solutions, notamment dans la crème, qui avait très bien marché. Mais pour la solution micellaire, pour moi, c'est un flop. Ensuite, donc on va passer donc dans l'huile sèche du Petit Marseillais, qui est donc une huile sèche sublimante pour les peaux très sèches, qui est à base de karité, d'amande douce et d'huile d'argan. Alors pour moi ça va être un flop, encore une fois. Alors pour la simple et bonne raison que déjà d'une la bouteille quand on la touche, alors je sais pas si on va voir, j'ai les mains très grasses malheureusement. Je trouve que la texture laisse un voile sur la peau qui est très gras et je trouve ça très désagréable. Cela dit par contre au niveau de l'odeur ça sent super bon donc j'adore. Mais voilà pour la texture pour moi ça sera un flop. Ensuite, je vais vous parler donc d'une autre huile. Donc celle-ci, je l'ai terminée. C'est l'intensive. Alors je sais plus du tout où c'est que je l'ai prise. Je ne m'en rappelle pas. Voilà, donc c'est une huile intensive pour les cheveux. Alors pour moi, ça va être également un flop. Pour la simple et bonne raison que j'en mettais très peu dans mes cheveux, sachant que j'ai un cheveu qui est très très épais et très très sec, car j'ai les cheveux frisés. Donc c'est vrai que pour moi c'est un flop, car je trouvais que ça laissait un voile assez gras, ce qui faisait que le cheveu était très gras et très lourd. Donc j'ai trouvé ça un peu... voilà. Pourtant, je vais vous étonner. euh, C'était de la gamme Vitalitis en plus. Donc on le voit là, hein. Donc j'étais un petit peu déçue. Donc c'était un flop. Ensuite, je vais vous parler donc d'un déodorant d'Ushuaïa. Bon, efficacité 24 heures, bien évidemment. On sait que tous les déodorants ne tiennent pas 24 heures, sauf si vous êtes sale et que vous en mettez toutes les 2 heures, ce qui n'est pas mon cas, bien évidemment. Donc, à l'huile d'ylang et à la pulpe de coco. Donc, ils disent idéal pour peau épilée. Je l'ai essayé juste après m'être rasée. Personnellement, ça m'a pas fait bien mal. En général, c'est vrai que les déodorants ont une tendance à picoter une fois qu'on s'est rasé. Moi, ça n'a pas été le cas et j'ai souvent un gros défaut avec la plupart des déodorants que je peux trouver, que ce soit de la super bonne qualité ou non. J'ai tendance à être irritée, c'est-à-dire que je suis toute rouge et que ça me démange et que ça me brûle énormément. Avec celui-là, pour moi, ça sera un de mes favoris, car je n'ai pas eu ce souci-là avec celui-là. Pourtant, j'ai été étonnée, c'est Ushuaïa, c'est non pas La Roche-Posay ou des choses comme ça. Mais pour moi, ce sera un top. Ensuite, je vais vous parler donc d'une crème qui vient donc de chez Yves Rocher, qui est donc aux fruits noirs. C'est une crème pour les mains. J'ai pas la peau très sèche au niveau des mains. On me l'avait offert donc pour Noël. J'ai été agréablement surprise par l'odeur. L'odeur, c'est juste quelque chose de magnifique. Donc rien que pour ça, je la rachèterai. Après, au niveau hydratation, c'est pas le top, mais rien que pour l'odeur, voilà, je suis obligée de la racheter. Donc pour moi, ça sera aussi un top et ça fait partie de mes favoris. Ensuite, je vais passer, pardon, côté donc maquillage. Alors je vais commencer par un vernis. C'est un vernis donc de chez
Peggy Sage. Je l'avais pris en petit format. Donc comme de par hasard, je l'ai donc aujourd'hui sur mes ongles. J'ai les ongles qui sont complètement abîmés. On voit pas trop par rapport à la lumière. On a l'impression que ça fait noir. Mais pas du tout. C'est un... on va pas voir. C'est un bordeaux, donc un bordeaux, la teinte, je vais vous la donner, c'est la teinte Lara 5421. Donc c'est juste magnifique. Je l'avais pris en petit format parce que je crains un peu les teintes un peu rouges, bordeaux, ces teintes-là, en général j'adhère pas. Mais là, je sais pas, j'avais envie de tester autre chose et franchement, je vais le prendre en grand format parce qu'il est juste magnifique. Il a un reflet super brillant, sans mettre de top coat par-dessus, il est très brillant. Donc pour moi, c'est un favori aussi. Ensuite, je vais vous parler donc d'un fond de teint qui est de la marque Rimmel. C'est le Match Perfection. Alors malheureusement, j'ai cherché la teinte tout à l'heure. Je ne pourrais pas vous la donner pour la simple et bonne raison que voilà, c'est effacé. Il me semble que c'était un beige clair. Alors il est vraiment pas mal puisque je trouve qu'il a une bonne couvrance. Il est pas trop épais, ça fait pas effet masque et il est juste super. Donc voilà, pour moi ça fait partie aussi des favoris. Pour continuer dans la gamme des fonds de teint, je vais continuer avec la Dream Bébé Go Matte. Alors pareil, je peux pas vous donner la teinte. Mais il me semble que c'était un beige clair, donc ça se présente avec une petite éponge comme celle-ci. Celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai, pour vous dire, il est complètement fini. Alors, on va dire que mon avis est un petit peu partagé, c'est un petit peu un top et un flop. Alors, le top, c'est que c'est vrai qu'il a une très très bonne couvrance, mais le flop, c'est que ça fait un petit peu une tendance un peu masque, donc j'ai été un petit peu déçue, mais je pense que je l'achèterai plus en période d'hiver qu'en période d'été. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler donc d'une poudre compacte. Alors, c'est pas une super bonne qualité. C'est la Miss Den. Alors, ça fait à peine 3 semaines que je l'ai. Et voilà, le résultat au bout de 3 semaines. Voilà, elle est déjà très très usée, sachant que je ne me maquille pas tous les jours. Donc, j'étais un petit peu déçue voilà, du contenu de la poudre. Il y en a pas beaucoup, j'ai été très déçue par rapport à ça. Sinon, je trouve que c'est une poudre qui est quand même assez légère et je pense qu'en période d'été, quand il commence à faire chaud, c'est mieux de mettre une poudre comme celle-ci plutôt qu'un fond de teint comme celui-ci ou encore pire que la bébé gommate. Donc pour moi, ça reste quand même un favori, mais voilà, ça sera plus pour l'été. Ensuite, je vais vous parler de différents pinceaux. Donc j'ai acheté celui-ci, il me semble que c'est Elite, voilà, donc c'est la marque Elite, c'est le numéro, je sais pas si on va voir, non, c'est le numéro 48, c'est pour la poudre, donc comme celle-ci par exemple, voilà, c'est pour la poudre, je le trouve vraiment pas mal, il est tout doux et j'utilise depuis quelques temps maintenant et je trouve plutôt pas mal. Ensuite pareil de la gamme Elite, je sais pas, on voit pas trop, voilà, on voit un petit peu. Donc c'est pour les ombres à paupières, donc c'est un estompeur, pareil, qui est du même poil, comme on peut voir ici. C'est le même poil, c'est pareil, donc très doux. Par contre, j'ai été étonnée, il estompe super bien, donc j'étais super contente. Ensuite, je vais vous parler d'un deuxième pinceau qui est celui-ci. Alors celui-ci est vendu, donc voilà, je vais vous parler de celui-ci qui est pareil de la gamme Rimmel que j'adore. J'arrive plus à m'en passer, donc c'est donc Rimmel. La teinte c'est 001 Black. Donc super bien. Donc je l'ai là sur mes yeux, donc je suis un petit peu fatiguée et en plus de ça je suis malade. Donc il faut pas faire très attention ni à ma voix, ni à mon nez et encore moins à mes yeux puisqu'ils sont un petit peu vitreux. Mais je suis super contente puisqu'il tient vraiment toute la journée. Donc voilà, c'est vendu donc le petit pot et le pinceau. Alors pour vous dire à peu près, alors on voit peut-être pas forcément, mais le pot ça fait 3 mois ou 4 mois que je l'ai. Il m'en reste plus de la moitié. Donc super au niveau de la durée de vie du produit, c'est génial. Ensuite, je vais vous parler donc d'un rouge à lèvres. Alors au début j'étais un peu sceptique parce que j'avais un petit peu peur de la couleur. Je suis pas fan des roses flash, rose fluo, c'est pas trop mon truc. Pareil, on me l'avait offert, donc c'est je mets Maybelline, le Superstay 14 heures pardon, lipstick dans la teinte Neverending 110. Donc c'est
un rose. Alors, je viens de le finir, je l'ai fini tout à l'heure, j'étais dégoûtée. J'ai pas anticipé et malheureusement, je pense que je vais même pas le... On le voit, voilà, on le voit légèrement, on voit pas vraiment le rendu que ça fait, mais c'est un rose un peu poudré. Et je vais me le racheter obligatoirement, il est juste sublime et pour l'été, c'est génial. Ensuite, je vais vous parler donc de deux mascaras, un top et un flop. Alors, mon top, c'est celui-ci, c'est le Pin-Up de chez Miss Den. Alors, j'étais pas très convaincue non plus, mais alors franchement, super. C'était, voilà, la brosse est juste super bien, donc on peut bien voilà, aller dans les recoins, donc super, c'est un top pour moi, donc il est presque fini, donc je vais vite aller m'en racheter. C'est comme le rouge à lèvres comme celui-ci. Et enfin, je vais terminer donc avec mon flop. Pourtant, c'est le Volume Express Waterproof. C'est Maybelline, si je me trompe pas. Voilà, c'est Maybelline. Donc, c'est le Big Eyes. Voilà, vous avez un côté pour les cils supérieurs. Donc, la brosse est vachement plus grosse. Et vous avez donc pour les cils inférieurs où c'est la petite brosse et pour moi c'est un flop total car déjà d'une manque de volume. Quand on se démaquille ça fait plein de petites particules noires et je trouve ça voilà, il est pénible à enlever, enfin c'est vraiment pas, je le rachèterai absolument pas et je ne le vous conseille pas non plus. Sur ce les filles, il est déjà tard donc je vais vous abandonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bisous bisous les filles, ciao ciao.